Avant de commencer cette vidéo, une petite préface dans laquelle je vous explique le concept de la chaîne Les 3 libertés. Ici, on apprend la liberté pour se libérer du métro, boulot, dodo et s'émanciper du système. Je vous accompagne pour travailler moins et vivre mieux, en bâtissant votre liberté financière, géographique et temporelle. Si le concept vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez les emails privés pour recevoir mes meilleurs conseils pour gagner en liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu tabou dans la société française, il s'agit du burn-out, plus connu sous le nom de surmenage professionnel. Alors voilà, à 21 ans, j'ai fait mon premier burn-out et je l'explique de 3 raisons différentes. La première, c'était un manque de reconnaissance et de sens. C'est-à-dire que j'étais avec un patron qui ne reconnaissait pas mon travail et qui ne soulignait jamais les efforts et les résultats positifs qu'il pouvait avoir. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui brise des personnes parce que même si on n'a pas envie d'être toute la journée récompensé, on a besoin de temps en temps d'entendre de son supérieur que son travail est bon et d'avoir l'impression d'aller dans le bon sens. Ensuite, je manquais de sens parce que les tâches que je devais réaliser étaient des tâches qui étaient assez déshumanisantes. C'est-à-dire que j'étais sur des tâches très routinières, rentrer des chiffres dans des tableaux Excel, donc il n'y avait rien de très sensationnel, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était des tâches qui étaient très déshumanisantes et on me demandait toujours de faire des meilleurs résultats que le mois précédent, sauf que la croissance, au bout d'un moment, finit par s'estomper et c'est à ce moment-là, en fait, où je commençais à avoir des problèmes avec ma hiérarchie. La deuxième raison, c'est l'épuisement professionnel. En fait, on m'a demandé complètement d'être d'astreinte, c'est-à-dire que à 23h, j'étais censé répondre aux clients à partir du moment où je recevais des mails, et j'avais pas le choix de le faire en fait. On me culpabilisait si je le faisais pas, on me faisait comprendre que c'était normal de répondre à un client de manière tardive pour ne pas manquer une vente. Donc finalement, j'avais une charge de travail qui était énorme, et ça prenait le pas sur ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'équilibre entre la vie perso et la vie pro. J'étais tout le temps d'astreinte, j'étais tout le temps sur le qui-vive à attendre qu'un client daigne envoyer un mail, et ça m'a épuisé très rapidement étant donné que je n'avais plus de moments à moi, de moments où je pouvais me déconnecter finalement de tout ça. Et enfin, la troisième raison, c'était le statut précaire, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu précédemment, tout ce que je viens de vous raconter, j'aurais pu le supporter si mon salaire avait été mirobolant, si j'avais eu des milliers d'euros chaque mois. Sauf qu'en fait, j'étais dans une situation qui était précaire, j'étais mal payé, bref, j'avais vraiment rien pour tenir dans cette situation. Et du coup, c'est à cause de ça également que j'ai craqué finalement. Donc quand on est mal payé, qu'on a des conditions de travail abominables et qu'en plus on manque de sens et de reconnaissance, c'est le cocktail gagnant pour faire un burn-out. Et donc du coup, le burn-out, c'est très important de comprendre que c'est douloureux en fait. C'est douloureux et les gens ne le comprennent pas forcément. C'est difficile en fait de se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit un burn-out tant qu'on n'en est pas victime. Et je suis le meilleur exemple de ça parce qu'en fait, avant d'en faire un, j'étais persuadé que c'était des gens qui se plaignaient pour rien. En fait, j'étais le premier à me dire oui, bon, c'est bon, ils exagèrent, c'est des gens qui sont peut-être faibles mentalement, alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelque chose qu'on vit un petit peu malheureusement seul, on traverse cette épreuve tout seul, et on s'en rend pas forcément compte de suite. C'est-à-dire qu'on s'épuise, et c'est le jour où on s'est trop épuisé que ça pète en fait. Et donc là, c'est à ce moment-là où on comprend vraiment la douleur et la difficulté de se projeter dans le burn-out. Alors les symptômes qu'on ressent, c'est personnellement j'ai expérimenté des pertes de mémoire, c'est-à-dire que je ne retenais plus rien de ma vie personnelle, je retenais que la vie pro. J'étais tellement omnubilé par ce surmenage que j'en arrivais à plus retenir ma vie personnelle, donc ça posait des gros problèmes au niveau de mon couple, au niveau de ma vie personnelle. J'ai aussi beaucoup perdu confiance en moi, c'est-à-dire que j'avais du mal à croire en mes capacités, on me faisait croire que tout ce que je faisais n'avait pas de valeur, que j'étais pas forcément assez efficace, donc ça met aussi un coup au moral, ce qui emmène aussi à une déprime et à une grosse fatigue, donc une fatigue, même quand on dort 12 heures par nuit, le week-end, eh ben, en fait on est toujours fatigué en se réveillant, parce qu'en fait le cerveau ne se repose jamais, il est surmené, il est sous pression, il pense tout le temps, même quand on dort il est toujours réveillé. Donc voilà, c'est aussi pour ça, il y a une grosse fatigue mentale qui est très difficile à supporter, qui fait baisser la productivité, l'efficacité, la créativité. Donc en fait, il y a tout notre système qui se bloque, qui se rouille, et c'est en ça que c'est très difficile. Voilà, donc les solutions pour en sortir, c'est clairement de faire un break, et c'est pour ça que c'est une maladie qui est en train d'être considérée comme une maladie professionnelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez violent. Et les moyens de s'en sortir, c'est déjà de couper les ponts, c'est-à-dire en fait de tout arrêter dans l'entreprise. Alors soit c'est quelque chose de personnel et on a une marge de manœuvre et on peut s'améliorer un petit peu, soit c'est quelque chose d'intrinsèque à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut rien changer, c'est le patron qui est comme ça ou c'est l'entreprise qui nous pousse à être comme ça. Donc la première solution, c'est de fuir très loin, de faire un break pendant un moment si on peut le faire, et vraiment de se reposer, de prendre du temps pour se retrouver et surtout d'en tirer des leçons. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, j'en ai trouvé 3. La première, pour pallier au manque de reconnaissance et de sens,
ça a été de devenir mon propre patron, de créer ma vie sur mesure, de ne plus dépendre de quelqu'un, de ne plus avoir un N+1 au-dessus de moi qui me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme ci, comme ça. Aujourd'hui, je suis mon propre patron et je mène ma vie comme je l'entends et j'ai pas besoin de chercher du sens particulièrement à ma profession étant donné que je suis heureux dans ce mode de fonctionnement. Ensuite, pour pallier à l'épuisement professionnel, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai décidé de me mettre un planning avec des heures fixes pendant lesquelles je travaille et ensuite, dès que je sors de ces heures, d'arrêter de travailler. C'est compliqué pour les gens qui sont dans ma situation, c'est-à-dire des gens qui sont leurs propres patrons. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que on oublie en fait de prendre du temps pour soi. On est toujours en train de regarder les résultats, on est toujours en train de regarder les performances. On a du mal à décrocher, à déconnecter. Et ça, c'est super important de savoir déconnecter pour pouvoir finalement se ressourcer et regagner en énergie, productivité, repos, sérénité. Et enfin, pour le statut précaire, eh bien évidemment, ça colle un petit peu avec l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire de créer sa propre richesse, de gagner sa liberté financière et de décider soi-même de combien on va se payer en fonction de ce qu'on gagne, et donc ne pas être simplement un exécutant qui est payé à heure fixe tous les mois au même montant. Voilà, c'est vraiment l'idée de créer son propre business, son propre empire finalement. Voilà. Pour conclure, je dirais que lorsque le travail ne prend pas le pas sur le perso, il n'y a pas de danger. À partir du moment où le pro prend le pas sur la vie perso, c'est là où on commence un petit peu à tomber dans le piège du cercle vicieux, de la fatigue qui s'auto-entretient et on n'arrive plus à en sortir. Donc la clé de voûte finalement pour ne pas faire de burn-out, c'est de fixer ses limites, autant avec les gens qu'avec ce qu'on vous demande de faire, avec vous-même. Apprenez à vous écouter et apprenez à appréhender les symptômes finalement qui vont commencer à émerger quand vous êtes fatigué et surmené. Voilà, il ne faut vraiment pas ignorer les signes ni les douleurs, il faut vraiment être conscient de qui on est, de ce qu'on ressent et surtout être attentif aux changements de comportement et aux changements d'humeur qui peuvent arriver soudainement. Voilà, donc la réponse parfaite contre le burn-out, c'est justement pour moi de ne pas recommencer dans ce salariat qui finalement nous pousse toujours à faire des burn-out parce qu'on recherche toujours la performance. Mais c'est du coup voilà, de chercher à être plus libre financièrement, à gagner en liberté financière, géographique et temporelle pour finalement moins travailler et mieux vivre. Donc plus se reposer et moins être toujours dans le travail déshumanisant. Voilà, donc si vous voulez gagner en liberté financière, en liberté géographique, en liberté temporelle et du coup vous émanciper un petit peu du système, alors n'hésitez pas à rejoindre les emails privés, le lien est dans la description. Je vous envoie plusieurs fois par semaine mes meilleurs conseils pour sortir un petit peu de tout ça et éviter les burn-out.